Dans la vidéo Recherche d'idées avec le QQOQ-CPP, notre but était d'écrire. Mais la recherche d'idées a deux phases. Pour écrire un texte, mais aussi pour comprendre un texte. Dans les examens, on pose généralement des questions sur la compréhension, puis on demande d'écrire. J'aborde aujourd'hui que faire pour comprendre en vue d'expliquer. La technique à employer reprend le travail de phrase qui a déjà été vu. Pour expliquer, il faut dégager les idées contenues dans un texte, c'est-à-dire analyser, découper pour comprendre. Le texte est une suite de phrases complexes que l'on va simplifier en phrases courtes, sujet, verbe, complément. Pour chaque verbe, on aura une phrase courte. Si on a une suite de compléments, on répétera les sujets. On remplace par des noms, c'est la nominalisation. Contient quoi contient, c'est le contenant, le récipient. Chaque phrase courte est une idée. Une fois l'idée définie, on recherche sa cause en posant la question pourquoi. Une fois les causes obtenues, on les classe par ordre de succession chronologique le plus souvent. J'ai emprunté l'extrait suivant de Proposition pour une didactique du texte explicatif par Madame Claudine Garcia-Deban de 1980. L'exercice consiste à comprendre et à reformuler de manière explicative le texte suivant. L'augmentation de volume de l'eau, quand elle passe à l'état de glace, peut provoquer la rupture de ce qui la contient. Cela explique les dégâts causés par le gel sur certaines récoltes, sur l'éclatement des canalisations d'eau mal protégées et qu'on a négligé de vidanger, sur le bris des pierres dites gélives. Le moteur à explosion d'une voiture est refroidi par une circulation d'eau. L'hiver, à l'arrêt, cette eau se solidifiant pouvait provoquer la rupture du moteur, mais qu'il s'agisse de métaux très résistants. Pour éviter cela, on mélange à l'eau, en proportion convenable, un liquide appelé antigel, qui est un mélange de produits connus sous le nom de glycol. Comment comprendre les notions de ce texte pour pouvoir ensuite les expliquer? Eh bien, c'est essentiellement en trouvant les causes. L'analyse du texte, appliquons notre méthode des phrases courtes. On découpe ainsi toutes les phrases complexes en phrases courtes. Voilà ce que l'on a fait. Une fois ce découpage fait, nous allons rétablir la chronologie des événements et la bonne syntaxe en nominalisant, en répétant, en supprimant ce qui n'a pas de sens. L'eau passe à l'état de glace, l'augmentation du volume de l'eau provoque la rupture du contenant, cela explique les dégâts causés par le jet de certaines récoltes, cela explique les dégâts causés par le jet sur l'éclatement des canalisations d'eau mal protégées et qu'on a négligé de vidanger. Cela explique les dégâts causés par le gel sur le bris des pierres dites gélives. Le moteur à explosion d'une voiture est refroidi par une circulation d'eau. L'hiver, à l'arrêt, cette eau se solidifiant pouvait provoquer la rupture du moteur. Pour éviter cela, on mélange à l'eau un liquide appelé antigel. Nous allons maintenant rechercher les causes en posant la question pourquoi. L'eau passe à l'état de glace. Pourquoi? Eh bien, c'est le froid qui transforme l'eau en glace. L'augmentation du volume de l'eau provoque la rupture de ce qui la contient. Pourquoi? Parce que le volume du contenant est limité et donc il y a explosion. Cela explique les dégâts causés par le gel de certaines récoltes. Pourquoi? Il y a de l'eau dans les plantes. Cette eau gèle. Cela explique les dégâts causés par le gel sur l'éclatement de canalisation d'eau mal protégée et qu'on a négligé de vidanger. Pourquoi? Eh bien, la présence de l'eau et du gel. Cela explique les dégâts causés par le gel sur le bris des pierres dites gélives. Pourquoi? Les pierres contiennent de l'eau. Et l'eau gèle. Le moteur à explosion d'une voiture est refroidi par une circulation d'eau. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a de la chaleur qu'il faut refroidir le moteur. L'hiver, à l'arrêt, cette eau solidifiant pourrait provoquer la rupture de moteur, bien qu'il s'agisse de métaux très résistants. Pourquoi? Là, c'est la présence du gel. Pour éviter cela, on mélange l'eau en proportion convenable
un liquide appelé antigel, mélange de produits conditionnés au dichrome. Pourquoi? Eh bien, parce que le mélange ne gèle pas. Ensuite, eh bien, on établit les explications et leur mise en séquence, comment elles vont s'enchaîner. On a tout d'abord le froid transforme l'eau en glace, première étape. Deuxième étape, la glace augmente le volume de l'eau. Le volume de glace devient supérieur au volume du contenant, il fait exploser ce dernier. Application voiture. Dans les voitures refroidies par une circulation d'eau, on mélange à l'eau un liquide appelé antigel qui ne gèle pas. On a trouvé cette solution. L'exemple pris est un peu scientifique, mais il illustre parfaitement la méthode à suivre quand on a un texte de portée plus générale.